Alors bonjour, ici Marine Rose, je suis déjà de retour. On dirait que j'ai beaucoup de choses à dire en ce lundi matin. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. J'ai ma petite chandelle. Je me suis apporté des petites chandelles d'espoir parce qu'ils sont à veille de s'éteindre. Il ne faut pas laisser la flamme intérieure s'éteindre. Ça, c'est sur tous les plans de la vie. Je nous offre le chakra du cœur, carte de l'oracle, par Isabelle Serre. C'est un oracle avec lequel j'ai vraiment connecté. Il n'est pas lustré. La boîte est agréable au toucher. La couleur est douce. Les cartes bien expliquées. On a l'écriture à droite, à gauche, et on trouve facilement l'image, donc ça va bien pour se repérer. Et les cartes sont magnétiques pour moi. Ça se peut pas dès que je les prends dans mes mains. J'aime ça, toucher à ces cartes-là. C'est plus simplement dit. Là. Elles sont très belles, regardez. Voyez par vous-même. Le côté. Vraiment. Hop! Tout de suite la carte. En dos de deck, comme dirait Aurélie. N'écoutez que vous-même. Non, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Donc, vous pouvez changer de chaîne, vous pouvez... Écoutez-moi pas. Non, mais sans joke. N'écoutez pas les autres. Pleine lune. Hey, je dois aller la lire absolument parce que ça m'intrigue. N'écoutez pas les autres. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. C'est au niveau de la vie personnelle, c'est certain. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne de ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Il y a une personne qui me nuit. Tu sais, c'est possible, ça. Quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection, mais que... Ça se peut. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage. Ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. OK? Ça, c'est les commérages. Ceux ou ces détracteurs, oh mamaille, vont te paraître sympathiques et bienveillants aux premiers abords, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et tes sentiments. Vous savez, il y a des choses de soi que... Soit on les dit à tout le monde, ou soit on les garde pour soi. Parce qu'il y a la fameuse affaire du téléphone, là, vous savez, des fois, c'est pas tout le temps méchamment, mais vous dites quelque chose à quelqu'un, puis la personne, elle va aller le dire à une autre personne. Mais là, l'autre personne, elle l'entend d'une autre façon, puis ça devient...
gigantesques des fois, ou... Ça, c'est pas des bonnes énergies. Mais n'oubliez pas que ce que vous dégagez et que vous décidez d'accepter, là, moi, c'est de mettre une limite à ça. Moi, peu importe ce qu'une autre personne pense de moi ou dit de moi, ça ne changera pas la personne que je suis. Ça ne change rien. C'est juste là pour venir te titiller puis te faire douter de toi. Mais quand tu as confiance en toi, quand la confiance s'installe, quand on entre, on laisse arriver et qu'on veut le positif dans nos vies, ben, il n'y a rien qui peut se mettre en travers de ça. On continue. Mais c'est tannant. C'est fatigant. Surtout si c'est quelqu'un que tu estimes. Mais bon, moi, ça dure quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et s'installe la résilience. De comprendre que la personne a son propre vécu et que c'est ça qui la fait réagir comme ça, ou que les choses que j'ai à dire, ma vérité, lui font peur, peut-être. Ça peut aller jusque-là. Ou l'envie, la jalousie, beaucoup. Entre les femmes, je pense qu'il y a plus de jalousie entre les femmes qu'entre les hommes. Selon mon expérience, en tout cas, vous pourriez me partager les vôtres, mais je pense bien que tu détiens seul les clés de ton destin et surtout, tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres. Écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Bienvenue sur les aurores de Marine Rose. OK, donc je vais passer les cartes. Celle-ci, c'était juste la dos de deck. Imaginez-vous le temps que je viens de passer dessus. Je suis incroyablement verbal. En fait, je suis un peu verbomoteur. Quand je fais de quoi, souvent, je chante en même temps. J'aime beaucoup allier les gestes à la parole. Faites pas de promesses, faites comme ça, vous êtes certain de ne pas les... c'est important des fois d'honorer une promesse, quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'on va faire. Puis... quand on fait pas de promesses, on est sûr de ne pas les manquer, tu sais. De ne pas les faire, tu sais, je sais pas comment. De ne pas trahir les promesses qu'on a faites. Adieu la routine. Hey, moi puis la routine, j'aime vraiment pas ça. Ah non, il faut voyer ce carte-là. Plus ici. Ouais. On ne verrait pas la face un petit peu. Ouais, c'est ça. Adieu la routine, c'est la première carte que je sors pour vous, pas juste pour moi. Je pense que c'est de la jacker un peu. Et voilà. Adieu la routine, mes amis. 8 minutes 55. Ça va bien. Adieu la routine, alors. Allons voir adieu la routine vite, si je la trouve. Bon, on peut en parler tout de suite, de toute façon. Adieu la routine, pour moi, c'est dire oui à nos envies, à ce qu'on a le goût de faire, de changement qui va venir nous faire plaisir à soi, tout d'abord. Tant mieux si, quand on se fait plaisir à soi, ça amène aussi du plaisir à une autre personne. Mais quelque chose que moi j'ai le goût de faire qui va venir me rappeler que je suis en congé et que je ne suis pas qu'une femme de ménage. Bon, ben là, je sais pas si je vais la trouver. C'est quoi qu'il y a dessus? Donc, une lune.
Lune jaune assez ensoleillée. Et my, je vous dis, c'est quelle carte ça? Y a-t-il un numéro dessus? En juin. En juin, on dit adieu à la routine. Ouais, ce petit livre-là, je vous l'ai pas dit. Il va même parler de date parfois. Il peut vous dire que ça va être d'ici un an ou ça, c'est l'intuition. C'est moins intemporel à ce moment-là. Oui, ça peut toujours être à partir du moment où vous l'écoutez. Bon, ben, mes chers amis, je ne trouve pas adieu. Ah, la voici, la petite bonne. La petite bonjour. OK, tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. L'homme se lève. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. Hein, la procrastination. Tu sais, quand on est là, puis il n'y a rien qui se passe. C'est pas ma tasse de thé. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. En plus, bon, voilà magie, ma petite chienne magie qui arrive. Hey Madge, viens ici. Elle va aller diable, je vais vous la montrer. Ici. Elle est sur YouTube. Regarde. C'est magique. Puis là, elle va aller aux toilettes. Elle m'a demandé là-bas. Je reviens tout de suite. Bon, me revoici, me revoilà. Grugeot et délicat. C'est une émission de ma petite enfance au primaire. Bon, donc c'est cette magnifique carte. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Ah oui, je vous l'ai dit, Isabelle Serre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, peut-être dans la précédente. Ah oui, au début, je vous l'ai dit. Que je l'ai trouvé magnétique. Ah, on va brosser encore un petit peu. J'aime bien l'idée que la carte saute. Mais ça ne marche pas tout le temps. Puis des fois, je me dis, ah, c'est elle, là. Puis elle n'a pas sauté, mais j'ai le goût de la virer. Hop, ça va être elle. J'en ai sorti deux. Bloquer les mémoires karmiques. Blocage mémoire karmique. Et puis blocage matériel financier. Oh, ça nous emmène dans quelque chose de complètement différent, un peu négatif, si je dirais, après ma barre. D'ici 6 mois. Ça m'intrigue, moi. On n'est pas là pour parler que de positif. OK. Bon, blocage, mémoire karmique. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Bon, ouais, effectivement, j'en ai parlé tantôt, plus tôt ce matin, des Amazones, là, que... C'est ça, c'est quelque chose. C'est pas toujours comme on voudrait que ça soit, mais
C'est donnant, donnant. Faut pas s'oublier. Surtout pas dans le couple. C'est bien l'endroit où on s'oublie le plus, c'est là. Tender. Ok, tu as besoin d'un nettoyage karmique, un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera salvateur pour toi. Ben, je trouve ça génial. J'en ai parlé justement plus tôt. Je reviens. Salut. Bye bye. Ah, petite magie, retourner voir son maître. C'est ça. Donc, ouais, moi, j'en ai encore. J'ai des blocages, c'est certain, là. J'apprends. Puis quand il m'arrive quelque chose qui n'est pas le fun, là, c'est surtout dans les relations interpersonnelles, parce que pour ce qui est de faire les choses, ça va vraiment bien. Je repasse, on dirait, ça se fait automatique. Là, puis quand on le ressent, là, ce que je viens de dire quand je parle à quelqu'un, puis que je le revire d'abord, ou que je le ressens, là. Là, c'est à moi de voir, est-ce que c'est une limite que je viens de mettre, ou... Puis là, c'est à moi de voir si je reviens là-dessus, tu sais, puis... Parce que moi, je peux faire dire à quelqu'un, bon, ben, ce que je t'ai dit tantôt, c'était déplacé, tu sais. Ah oui, moi, je peux faire ça. Bon, donc, c'est ça, les blocages de mémoire karmique. Je vais te montrer la carte. Juste faire un petit switch. Ouais, on voit ici, c'est ce que je viens de vous lire, là. Eh mon Dieu, c'est comme une grosse roche enchaînée qui s'en vient vers soi, là. C'est quelque chose qu'il faut éliminer, là. Puis ça a l'air gros, là. Ouais, c'est certain que... Il y a des affaires qu'on ne peut pas oublier, des choses, des événements, ça va revenir, vous voyez, on va y penser toute notre vie, mais que notre façon d'y penser à ces événements-là, ces tragédies-là ou quoi que ce soit, c'est des épreuves finalement, vont se transformer. Ça, c'est ce que je disais plus tôt, c'est là que l'épreuve devient une acceptation, puis un outil. Bon, j'avais sorti une autre carte qui sur les matériels et financiers. C'est sûr que c'est pas facile pour personne présentement. J'arrête la vidéo là-dessus parce que mon chum Sylvain se lève, donc c'est un signe de l'univers. Je vous invite à me liker si vous voulez. Bonne journée.